Allez, on est parti pour trouver le maximum ou le minimum d'une aire avec des fonctions et des tableaux de variation. Let's go. Ça, c'est un exercice que vous êtes quasiment sûr d'avoir au contrôle. On vous donne une fonction f de x, on vous la trace. On insère un rectangle à l'intérieur de cette fonction. On vous demande de travailler sur l'aire de ce rectangle. Exprimez cette aire en fonction de x. X, c'est ce point-là. À quel intervalle appartient x et pour quelle valeur de x l'aire est maximale? A priori, si vous avez bien bossé, l'aire maximale, vous savez déjà comment vous allez le traiter. On s'y met. Exprimez l'aire en rouge en fonction de x. Donc là, c'est de la géométrie de collège. L'aire d'un rectangle, c'est la grande longueur multipliée par la petite. Grand L fois petit l. Regardez ici, cette longueur, elle vaut combien? Quand je vais de 0 à x, ben j'avance de x. Vu que c'est symétrique, ici j'ai aussi x. Donc la grande longueur au total, elle fait 2x. La petite longueur là, celle-là, ben, c'est la même que celle-là, vous êtes d'accord avec moi? Sauf que regardez, comment est-ce que je fais pour avoir la valeur de ce point-là quand je pars de x? Je monte jusqu'à la fonction f, et je vais lire la valeur sur l'axe des ordonnées. C'est littéralement f de x que vous lisez ici, fois f de x. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à remplacer f de x par la valeur qu'on vous a donnée là-haut. Donc, 2x fois moins x au carré plus 9, autrement dit, moins 2x au cube plus 18x. Et vous avez votre r en fonction de x, tout simplement. Deuxième question. À quel intervalle appartient x? Donc x, on voit bien ici que pour que ça ait du sens, il faut qu'il soit compris entre 0, c'est-à-dire ce cas-là, et 3, c'est-à-dire ce cas-là. Donc la réponse de la question 2, c'est tout simplement x appartient à 0, 3. On attaque les choses sérieuses. On va vous demander maintenant comment trouver la valeur de x pour que cette aire-là, elle soit maximale. On vous a fait exprimer l'aire en fonction de x. Donc vous avez l'aire en fonction de x qui vaut moins 2x au cube plus 18x. Vous savez comment faire pour trouver le maximum d'une fonction. Il faut faire son tableau de variation et déduire du tableau de variation si elle admet un maximum ou un minimum. C'est la compétence juste avant. Donc, on va le faire ici. On va dresser le tableau de variation de a de x. Pour dresser le tableau de variation, je vous répète les 3 étapes. On dérive la fonction, on étudie le signe de la dérivée, et ensuite on conclut. Donc, a' de x, c'est la dérivée de a de x, donc moins 2 fois 3x carré, ça me fait moins 6x carré, plus 18. J'ai la dérivée. Je vais étudier son signe. Quel type de fonction c'est? Ben, c'est une fonction polynôme du second degré. Donc, pour étudier son signe, je vais d'abord calculer delta, qui vaut b au carré, donc ici 0, parce que j'ai pas de terme en b. Vous savez que b, c'est le terme devant x. Donc ici, il vaut 0. 0 au carré, moins 4 fois a fois c. Donc moins 4 fois moins 6 fois 18. 432. Ça me donne tout de suite les deux racines qui sont x1 qui vaut moins b, mais ici b il vaut 0, donc 0, moins racine de 432, moins 12 racine de 3, divisé par 2a. 2 fois moins 6, ça me fait moins 12. Et x2, pareil, sauf que je remplace ce moins par un plus. 12 racine de 3 sur moins 12. Maintenant, regardez. Celle-là de racine, je ne vais pas m'en occuper. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand on a un nombre positif et qu'on le divise par un nombre négatif, ça nous fait un nombre négatif. Or, regardez comment on a défini x. On a dit que x, il appartenait à 0, 3. Donc forcément, cette racine-là, elle sera en dehors de mon intervalle d'étude, elle ne m'intéresse pas. Celle-là, par contre, elle m'intéresse. Moins 12, ça fait juste racine de 3. Et racine de 3, c'est bien compris entre 0 et 3. Donc c'est une valeur qui va m'intéresser. Maintenant que j'ai mes deux racines, je peux faire le tableau de signes. Donc, je mets mon intervalle d'étude, x
il est compris entre 0 et 3. A' de x, on a vu qu'il s'est annulé pour x égale racine de 3. Le polynôme, ce polynôme-là, il est du signe de a à l'extérieur des racines. Donc il est du signe de a, c'est-à-dire négatif, après racine de 3 et avant moins racine de 3. Donc là, il est négatif. Là, il est positif. Et je peux en déduire tout de suite que l'aire de x, elle commence par monter jusqu'à racine de 3, puis elle diminue. Donc l'aire en rouge que vous voyez là, elle fait ça. Au début, quand x vaut 0, c'est juste une ligne, donc elle vaut rien du tout. Ensuite, elle va augmenter jusqu'à un certain point. Et ensuite, elle va redémarrer jusqu'ici, où vous voyez que l'aire, elle devient de nouveau nulle. Donc, le maximum de l'aire, il est atteint pour x égale racine de 3. J'encadre, et c'est terminé. À vous de jouer, c'est pas des exercices simples. Ce qui est vraiment dur, c'est de se souvenir que cette hauteur-là, c'est f de x. Donc c'est comme ça que vous intégrez f de x à votre aire. On vous en a mis un autre en dessous avec des volumes. Il est dur aussi, entraînez-vous, ça tombe au contrôle.